Je suis avec mon téléphone aujourd'hui, toujours au petit même café parce que j'ai pas de connexion chez moi, malheureusement. Ça, aussi les inconvénients du Maroc. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 64 pour créer un SaaS et le valoriser à 50 millions. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de mieux sur quoi on a travaillé et les points qu'on a eu, qu'on a relevés. Donc, tout d'abord, pour vous dire, le gros focus là, ça va être tout ce qui est made onboarding. Et donc, on est en train de regarder les stats de tous les onboarding, etc. On a un taux d'ouverture avec les made onboarding, donc une séquence loops, comme je vous disais, c'était le logiciel que j'utilisais. On a un taux d'ouverture de 55% à la fin, c'est-à-dire qu'on lance une série, je crois, de 7 mails étalés sur 14 jours. Et dans cette série, en fin de compte, on parle de valeurs, de use case, d'avis client, de tutos aussi, d'éducation, etc. Et en gros, on essaye de lever l'awareness, donc le niveau de conscience du client et du user pour le transformer en client. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 70%, 70 à 75% des personnes qui font l'onboarding, qui s'inscrivent et qui téléchargent, qui le finissent. Donc ça, c'est un bon point. Et vous verrez, si vous téléchargez Speechly, il y a une page où en gros, on dit appuyer sur FN. Et cette page-là, genre, il y a 10 personnes qui ne font pas ça parce que je pense que ça fait trop de friction, etc. Et au final, c'est pas intéressant. Et donc, c'est super, super intéressant d'essayer de simplifier les choses. Less is more. Et essayer de simplifier au maximum votre onboarding. Essayer de simplifier au maximum aussi les étapes principales de votre onboarding pour tout casser. Et comme ça, vous serez bien plus efficient sur ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi en use case avec Speechly, c'est que on a aussi tous les développeurs qui font du webcode sur, par exemple, Cursor, même bon, des outils un peu plus amateurs, Lovable, Bolt, Replit, etc. Et donc, c'est assez intéressant parce que on va pouvoir peut-être mettre une fonctionnalité plus tard en mode un peu deep context à la Cloelly où le logiciel voit l'écran de la personne et donc peut avoir une précision sur le contexte et peut savoir exactement qu'est-ce qu'on va dire. Donc, c'est plutôt intéressant et donc, on va essayer de marketer aussi sur ça pour voir si c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour Claude, etc. pour les IA. Il y a beaucoup qui l'utilisent pour tous les jours. On n'a pas encore beaucoup de développeurs, mais on voit que la concurrence commence à se focus de plus en plus sur ça, type Aqua Voice, Voice Inc. Et par exemple Whisper. Sinon, les vidéos YouTube, ça se passe bien. Demain, je vais avoir un podcast avec le boss de Copify et de Digifil. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt des personnes vraiment, vraiment intéressantes. Donc, ça va être génial et j'ai plutôt hâte. Ce que je vais faire aussi, c'est que mon LinkedIn, je vais le passer en anglais et je vais reprendre aussi Twitter pour la personne brand et garder ce YouTube-là en français. En gros, j'ai toute la niche française, entre guillemets, la communauté française qui me suit sur ça. Et je me vois de plus en plus vraiment créer un incubateur de boîtes, de SaaS, de startup, en gros, bootstrap, et essayer de créer cette nouvelle philosophie-là dans laquelle vous pouvez réussir même si vous levez pas 300K ou vous levez pas ou vous faites des prêts à la BPI ou je ne sais quoi ou Station F, et si vous ne venez pas d'un milieu ultra favorable à ça, vous sortez pas d'école de commerce, etc. Vous connaissez pas ce monde-là et vous êtes plus des mecs qui ont déjà eu des business à cash flow, type agence ou e-com ou je ne sais quoi. Et donc, c'est vraiment ces personnes-là que je veux focus aussi à fond et essayer de créer un nouveau mouvement pour ça et tout casser sur ça. En tout cas, voilà, c'est les news. Hâte d'avoir la VSL, le site et voilà, on est en train de refaire du coup tout le flow des mails. Donc, je vous ferai un document et je vous montrerai en fin de compte les étapes peut-être demain. Je vous montrerai sur Loop déjà comment on peut le configurer. Loop, c'est un outil qui est super, super intéressant pour tout ce qui est série de mails pour vos users, pas pour de la prospection. Prospection, ça va surtout être du Lemlist, Instantly avec Lemwarm. C'est plutôt cool. J'ai des élèves là qui sont en train de préparer la prospection via cold email parce qu'ils ont un outil qui est extrêmement bien fait pour ça et qui est extrêmement bien designé pour ça. Et là où en fin de compte va se trouver leur potentiel avatar client. En tout cas, la leçon sur ça, c'est essayer de vous dire où se trouve, et j'arrête pas de le dire, mais il faut que je le répète, essayez de vous demander où se trouvent vos potentiels clients. Arrêtez de faire des efforts dans des choses où ils ne sont même pas, où vous ne les trouverez pas, et essayez de mettre toute votre énergie et focus sur un point où vous savez où ils sont, vous savez qu'ils sont là, et vous savez qu'ils communiquent par ça, et vous savez qu'ils consomment du contenu par ça, et donc vous casserez tout sur ce point-là. Donc voilà, en tout cas, c'était Paul-Marie. Si vous avez un SaaS ou vous souhaitez en créer un, c'est dans la description. J'ai un Typeform dans lequel j'ai fermé les portes du consulting, mais dans lequel je réouvrirai bientôt. Je focus un peu sur ce PC quand même là. Voilà, sinon focus sur le site web et sur ce flow d'email d'onboarding pour terminer avant la fin du week-end. D'ailleurs, j'ai mon cofondateur Raphaël qui a pris la cam et qui a créé sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais envoyez-lui de la... Mec, je suis un malade mental. Envoyez-lui de la force. Je vous mets la chaîne dans la description et cassez tout. Et voilà. Et c'est Speechy dans la description aussi. Je mets une démo aussi épinglée pour que vous puissiez voir directement à quoi correspond Speechy maintenant, comment ça s'améliorer. Et ensuite, voilà. Cassez tout, croyez en vos projets, on attaque et j'ai hâte au prochain épisode. C'était Paul-Marie. Ciao.